Donc c'est Madame B qui est primigeste. Les côtés 1 étaient parfaitement normales, pas d'antécédents particuliers, tout va bien. Je la revois à 22 semaines. À 22 semaines sur mes coupes classiques du CTE, parce que je suis un dépisteur. Au niveau du cœur, je me dis quand même, il y a un truc qui ne va pas et je suis très fier de moi. J'arrive à mettre un nom, je dis, il y a une tétralogie de Fallot, mais j'ai quand même du mal à voir l'artère pulmonaire. Alors rapidement, brièvement, parce que ça a longuement été fait hier, la tétralogie de Fallot, donc les 4 éléments, c'est le schéma qu'on a vu hier, avec donc une aorte dextroposée à cheval sur une CIV cono-membraneuse, une sténose de l'artère pulmonaire, et bien sûr, la conséquence de tout ça, ça va être parfois une hypertrophie du ventricule droit. Donc, le schéma là, on le connaît parfaitement, mais on n'a jamais réussi, on voit jamais le visage de Monsieur Fallot. Donc, c'est lui, c'est Monsieur Fallot qui en 1880 a décrit cette malformation. Donc voilà, vous pouvez enfin mettre un visage sur Monsieur Fallot et pas que sur le schéma qu'on montre tout le temps. Voilà. Ceci étant, passons aux images échographiques, c'est ce qui nous intéresse le plus. Le but de mon topo, ça va être un peu de vous montrer ma démarche échographique pour dire comment j'en suis arrivé à cette conclusion, qui finalement n'était pas la bonne, mais qui a été complétée par Edwin Quarillo. Donc, est-ce que la coupe des 4 cavités, finalement, pouvait nous donner la solution sur la tétralogie de Fallot? Ben, la réponse, vous allez la voir directement, c'est bien évidemment non, sauf qu'il y a un petit détail, c'est que déjà... Alors, attendez. Déjà, dans ce cas-là, il y a une lévocardie qui est un peu plus marquée. L'axe du cœur. On commence toujours par l'axe du cœur. L'axe du cœur est un peu plus marqué. Il est un peu désaxé. On le verra mieux après. L'aorte était à gauche dans mon cas clinique. Et on peut éventuellement discuter, si on est puriste, le décalage des valves sur cette coupe, et si on est encore plus puriste, parce que c'est pas une coupe 4 cavités forcément très parfaite, l'oreiller de gauche avec les veines pulmonaires, mais c'est pas le propos d'aujourd'hui. Voilà. Donc finalement, au résultat, la coupe 4 cavités est peu contributive, voire pas contributive, sauf si on a une large CIV, dans les tétralogies de Fallot. Voici en dynamique ce que ça donne. Donc on voit une 4 cavités qui est plutôt correcte, assez régulière. Alors, on voit de temps en temps apparaître la CIV. Et bon, l'aorte, elle n'est pas très à gauche quand même du rachis, mais c'est souvent dû à sa position parce qu'elle part quand même du milieu du cœur. Ce n'est pas une vraie crosse aortique droite, en tout cas, pas à mon sens. Le diagnostic, il est fait un peu plus haut, tout simplement, et c'est là que j'étais fier de moi en disant, voilà, je trouve une très grosse aorte. D'ailleurs, le mot très gros, c'est important dans ce cas-là, sur une large CIV. Voici en mode dynamique ce que ça donne. Donc, vous retrouvez ici une valve... alors, moi je vous dis aortique, mais on n'en sait rien si c'est vraiment, ça peut être aussi un tronc artériel commun, parce que je ne vous ai pas parlé de l'artère pulmonaire non plus. Donc, mais la valve est bien passante, il n'y a pas de souci particulier. Donc après ça, moi quand même, il faut que je trouve une artère pulmonaire, parce que je ne peux pas parler de Fallot sans parler d'artère pulmonaire, il faut que je la voie quand même. Le problème, c'est que j'arrive pas à la voir. J'arrive pas à la voir. Sur ce balayage, c'est pas forcément très, très évident. On voit ici donc l'aorte qui va partir ici et qui va descendre, mais j'arrive jamais à ressortir correctement une artère pulmonaire qui va sortir. Donc qu'est-ce que je fais quand je vois pas artère pulmonaire? Je m'acharne pas à regarder comme ça, je monte un peu plus haut et je vais voir si je vais trouver une bifurcation sur la coupe des 3 vaisseaux. Sur la coupe des 3 vaisseaux, donc bon, on retrouve ici une aorte qui est assez de gros calibre. Alors c'est un mélange entre la coupe de You et la coupe de Yagel. Ici on retrouve un bout de l'aorte descendante, un espèce de truc tortueux qui pourrait être le canal artériel, et ce vaisseau que moi je prenais donc pour une artère pulmonaire. C'est l'artère pulmonaire hein, d'ailleurs. Ben, c'est le résidu, vous allez comprendre. On monte un petit peu plus haut, on voit ce que ça donne. Donc on retrouve ici en flux une grosse aorte rectiligne avec un flux antérograde. Et donc par contre l'artère pulmonaire plus difficile. Donc si on monte encore un peu plus haut, sur cette image-là, cette fois-ci, on voit donc je suis un peu plus haut, donc j'ai toujours l'aorte ici, mais ici j'ai un flux complètement rétrograde qui part là. Et ça, en fait, donc je me dis, l'artère pulmonaire est perfusée par un flux rétrograde qui vient de l'aorte. Donc une atrésie pulmonaire plutôt. Donc suite à ça, j'envoie cette patiente à Edwin Quarillo pour lui dire, ben voilà, je pense que j'ai une tétralogie de Fallot, un peu poussée, avec donc certainement une atrésie pulmonaire, la forme extrême. Donc
Le référent confirme l'atrésie pulmonaire à septum ouvert. Je suis très fier de moi. Je dis oui, j'ai fait un dépistage. J'ai même mis un nom dessus. Mais malheureusement, non, ça s'est complété. Il m'a dit, ouais, c'est ça, mais en plus, c'est assez rare, il y a des MAPCA. Alors les MAPCA, c'est sûr, j'aurais pas pu les voir parce que je savais pas ce que c'était. Moi, je savais pas les regarder. Donc finalement, voici des images assez intéressantes. Pour vous préciser rapidement, c'est le schéma qui a été fait hier donc, par Madame Lévy et Lucie Louyel. On voyait que c'est important de le rappeler que finalement, c'est un spectre malformatif. On part d'un cœur normal avec le phallo, l'abso, et puis si on va aller plus loin, ici, on voit quand même des branches pulmonaires résiduelles avec un canal artériel, mais des fois, il n'existe même plus de résidus du tronc pulmonaire sans canal artériel. Et il existe aussi les trois formes qu'ils nous ont montrées hier avec des branches systémiques qui partent de l'aorte descendante, qui vont aller alimenter les vaisseaux pulmonaires, les poumons tout simplement. Donc c'est une alimentation. Donc l'APSO plus MAPCA, les MAPCA c'est un acronyme anglais qui veut dire Major Aortopulmonary Collateral Arteries. Donc ça, ce sont ces fameux vaisseaux systémiques qui naissent de l'aorte descendante, qui vont aller irriguer l'arbre pulmonaire dont on a parlé hier. Voici des images qui c'est beaucoup plus intéressant. On a un balayage qui part des 4 cavités. Donc, hop, là on est remonté, on attend la boucle qui revienne. Voilà. Donc ici, on a vu l'estomac passer, là, les 4 cavités, l'aorte à cheval qui remonte ici avec les flux. On a le flux rétrograde qui partait dans l'artère pulmonaire. On a vu l'aorte qui arrivait. Et si on regarde bien, donc suivons maintenant l'aorte en arrière, on a vu un petit vaisseau qui est parti par là, qui est complètement inhabituel, qui n'est pas normal. Ici, on a vu l'artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne. Regardez, hop, ça c'est pas normal ce qui est parti par là. Il y en a un autre qui est parti, vous voyez, et là c'est l'artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne. Donc ça c'est une image anormale également de l'artère sous-clavière droite d'ailleurs. Voilà. Alors il y a plein d'autres images, ici en 2D, parce que finalement il n'y a pas besoin de mettre de la couleur pour forcément voir que. Donc on retrouve la coupe des trois vaisseaux de tout à l'heure avec le début la mise en évidence du tronc pulmonaire, mais qui ne se développe que par le flux rétrograde qui vient du canal artériel avec une valve complètement fermée, atrétique. Et ici vous voyez des images complètement inhabituelles, une espèce comme une méduse qui partirait de ce tronc aortique thoracique, vous voyez. Alors, et si on remonte un peu plus haut, effectivement, on voit apparaître un peu derrière la sous-clavière droite. Voici donc tout ça, ce sont les images échographiques, comme j'ai dit, d'Edwin Quarello, parce que moi, je n'avais pas vu les MAPCA. Alors, ici, en couleur, donc, vous voyez, ça parle d'eux-mêmes. Alors, là, on a les images qui partent de ce côté, la sous-clavière droite un peu plus haute. Finalement, c'est sur ces coupes-là que ça parle le plus. Ça, c'est les coupes des bouquins, en fait. Où, si vous regardez, vous avez une coupe sagittale de l'aorte ici, de la crosse aortique, avec ces deux vaisseaux qui ont des flux qui partent vers l'avant, qui sont complètement inhabituels. Et ce sont ces vaisseaux qui naissent de la circulation systémique qui vont aller irriguer les poumons. Et voilà, donc ce sont les MAPCA, en fait. Il y en a deux là. Et alors, ça, on peut discuter éventuellement, ça peut être le canal artériel, éventuellement un flux rétrograde, mais ça, on a une certitude que c'est un vaisseau complètement inhabituel. Voici en statique. Voilà. Donc, au final, ce qui est assez intéressant dans ce dossier, moi j'aime bien quand je vois, quand le référent a vu ma patiente et qu'il a mis un nom sur la pathologie et que c'est assez clair, j'aime bien retourner sur mes images et voir est-ce que c'était visible ou pas finalement sur mes clichés. Alors c'est du dépistage, attention, mais on est toujours curieux, on aime bien aller au bout des choses. Voilà, c'est ma nature en tout cas. Donc ici, on a bien, effectivement, j'étais très fier d'avoir ma coupe de tétralogie de Fallot. Je dis, oh là là, je suis fier. Alors déjà, quand l'aorte est très large, c'est assez significatif d'une atrésie pulmonaire à septum ouvert. On comprend pourquoi, parce qu'elle doit absorber vraiment tout le flux qui vient du ventricule droit et du ventricule gauche. Également, la lévocardie assez marquée fait aussi penser à la tétralogie de Fallot. Mais sur cette image en coupe axiale, on a ce petit vaisseau qui part ici. Et ça, c'est complètement anormal. Et en fait, parce qu'on est beaucoup trop bas, c'est un vaisseau inhabituel intrathoracique. Donc la MAPCA, elle était visible sur ma coupe.
qui me servaient à illustrer en fait la tétralogie de Fallot. Mais ça, c'est toujours a posteriori. Quand on la connaît, après, on peut les chercher, mais quand on ne connaît pas, on ne peut pas les chercher. Donc j'espère vous avoir montré des images qui resteront dans vos mémoires. Cette patiente donc, a bénéficié d'une ponction. Donc, comme on l'a dit hier, c'est très très pourvoyeur de délétion 22q11, ce qui a été le cas. Donc un syndrome de Dijorge chez ce fœtus. Les parents ont choisi d'interrompre la grossesse. Je n'ai pas d'image à vous montrer de photopathologie car ils ont refusé l'examen. Les signes, par ailleurs, étaient assez frustres. On retrouvait bien une hypoplasie thymique. Le reste de l'examen était strictement habituel. Donc au final, pourquoi j'ai choisi la recherche de l'arche perdue? Parce qu'on peut se dire, tiens, il a choisi ça, c'est trop facile, il va nous présenter une interruption de l'arche aortique. Eh bien non, j'espère que je vous ai eu, parce que, bon, vous en doutez dès le départ, mais la crosse aortique était bien présente, certes, elle n'est pas parfaitement comme d'habitude du fait de la position de l'aorte qui est inhabituelle dans la tétralogie de Fallot, mais elle était bien présente avec les vaisseaux qui partaient au niveau céphalique. Et finalement, la crosse qu'on ne voyait pas, c'était la crosse ductale avec la crosse de l'artère pulmonaire qu'on ne pouvait pas mettre en évidence.